Vayetze Yaakov Beersheva Vayelech Harana. Rashi nous apporte sur ce pasuk Vayivga Bamakom. Lorsqu'il est arrivé à Haran, Yaakov Avinu Vayetze Yaakov Beersheva Vayelech Haran. Il est déjà parti à Haran. Et il est déjà arrivé à Haran. Lorsqu'il est arrivé à Haran, il a réfléchi et il a dit peut-être que je suis passé dans l'endroit où mes pères ont prié et je n'ai pas prié. Alors il a eu un regret et il a pensé retourner. Lorsqu'il a pensé retourner jusqu'à Yerushalayim, c'est l'endroit où ses pères ont prié. Et là où il ne s'est pas arrêté, c'est à Yerushalayim, sur la montagne de Yerushalayim, là où Abraham Avinu avait fait la Kedat Yitzhak. Kaptzale Ara. La terre a sauté pour venir à sa rencontre. C'est pour cela qu'il est écrit dans le pasuk Vayivga Bamakom. Il a heurté l'endroit, comme si l'endroit était venu à sa rencontre, quelqu'un qui se heurte avec son camarade qui vient à sa rencontre. Lorsqu'il a terminé sa prière, Yaakov Avinu, sur l'endroit du Beth Amikdash, il a pensé retourner à Haran. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, ce tzaddik est venu dans mon auberge et il va s'en aller s'endormir. Alors il a fait descendre le soleil avant le coucher du soleil, avant l'heure du coucher du soleil, pour le faire dormir là-bas. Qu'est-ce que ce Midrash nous dit? Le Midrash ici nous dit que lorsque quelqu'un a une bonne pensée, il s'entête à faire quelque chose de bien, même si la chose qu'il veut faire est très éloignée de ses possibilités. Par exemple, comme dans le cas de Yaakov Avinu. Imaginez-vous, il avait déjà marché des centaines de kilomètres. Et il a pensé revenir jusqu'à Yerushalayim. Haran, c'est très loin de Yerushalayim. Bon, d'accord, il a oublié de prier à Yerushalayim. Et alors? Il a oublié, alors il peut rester à Haran. Et dans le chemin du retour, il pourra prier à Yerushalayim. Pourquoi il était forcé de retourner sur place? Parce que son regret était si fort qu'il a dit, coûte que coûte, je dois retourner. Et lorsque quelqu'un a pris la décision de faire quelque chose de bien, Akadosh Baruch Hu, il l'aide. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait faire Kfitzat Haderech. Il lui a fait sauter le chemin. Il lui a fait un nes, il lui a fait un miracle. Il est arrivé le jour même à Yerushalayim. La leçon que nous apprenons de ce Midrash, c'est qu'il ne faut jamais se désespérer. Il ne faut jamais dire la chose que je veux faire, elle est trop difficile pour moi. Ce qu'il faut, c'est de la bonne volonté et prendre une décision de faire le bien. Une fois qu'on a pris la décision, Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Lorsque Yaakov Avinu s'est endormi, le pasuk nous raconte qu'il a fait un rêve et il a vu des anges sur une échelle qui montaient et qui descendaient. Le Midrash nous dit là-dessus. Rabbi Berechia nous dit au nom de Rabbi Halavo et au nom de Rabbi Shemuel ben Yossena. On apprend d'ici que Akadosh Baruch Hu a montré à Yaakov Avinu l'ange de Babel, le gouverneur céleste de Babel. Chaque nation a un gouverneur céleste qui dicte la destinée de cette nation. Akadosh Baruch Hu a montré à Yaakov Avinu l'ange de Babel
qui montait sur l'échelle et qui redescendait. Ça veut dire, c'est pour nous dire que l'ange de Babel est monté dans sa grandeur, la grandeur de Babylone. Il a monté à son apogée, jusqu'à où il devait monter. Et ensuite, il est redescendu, comme pour l'empire de Babylone. L'empire de Babylone est monté très haut, et puis par la suite, il y a eu le déclin de Babylone. Veshel Madai, Akadosh Baruch Hu lui a montré l'ange de Madai, l'empire des Mèdes, qui montait et qui est redescendu. Comme l'empire de Babylone a eu son apogée et son déclin, de même l'empire des Mèdes a eu le même sort. Il est monté très haut et puis il est redescendu. Shel Yavan, l'empire grec, il lui a montré sur cette échelle l'ange qui a dicté la destinée du peuple grec, qui montait et qui descendait. Et chez Édom, celui de Édom, Oleveyoret, Rome, l'empire romain, la civilisation romaine, qui est montée et qui est descendue. Amaro Akadosh Baruch Hu Yaakov, Akadosh Baruch Hu a dit à Yaakov, Yaakov, Lama enata ole, pourquoi toi aussi tu ne montes pas comme tu vois ceux-là qui montent? Toi, tu personnifies le clan d'Israël. Tu es le père du clan d'Israël. Tu es le père du peuple d'Israël. Pourquoi tu ne montes pas sur l'échelle comme tu as vu les autres nations monter? Mais Otasha, Nitiare Avinu Yaakov ve'amar. À ce moment-là, Yaakov Avinu a eu peur. Et il a dit, comme ceux-là sont montés et sont descendus, moi aussi, si je vais monter, je vais descendre. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a dit, toi, si tu montes, tu ne descendras jamais. Velo Emin, il n'a pas cru. Yaakov Avinu n'a pas eu confiance. Et il n'a pas voulu monter, il a eu peur. Comme ceux-là sont montés et sont descendus, lui aussi, s'il commence à monter, il va redescendre. Alors il n'est pas monté. Rabbi Shemuel ben Yossina Yadoresh. Rabbi Shemuel ben Yossina a fait une dracha sur cela et il a dit, il y a un passage qui nous dit, ils n'ont pas eu confiance dans ces miracles et ils ont fait un péché avec cela. De qui nous parlons? Nous parlons de Yaakov Avinu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu n'as pas eu confiance en mes miracles. Tu as cru que je vais me conduire avec toi comme je me suis conduit avec les nations du monde. Tu crois, toi, que tu vas monter, tu vas redescendre comme les Grecs, comme les Romains, comme les Babyloniens. Alors tu n'as pas confiance en moi? Si tu étais monté, si tu avais eu confiance, tu ne serais jamais descendu. Mais parce que tu n'as pas eu confiance, tes enfants vont partir en servitude chez ces nations-là, chez les Grecs, chez les Romains, chez les Babyloniens. Ils devront payer des impôts. Alors Yaakov Avinu a demandé, pour toujours? Est-ce que ça sera pour toujours cela, cette servitude? Akadosh Baruch Hu lui a répondu, non, n'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, et ne crains rien Israël, parce que je vais te sauver de loin, et je ramènerai ta descendance de l'endroit où ils étaient prisonniers, de la terre de Gaule, d'Espagne et des autres terres. Qu'est-ce que ce Midrash nous enseigne? Quelque chose d'étonnant. Yaakov Avinu a fauté, parce qu'il n'a pas voulu monter sur l'échelle. Il a cru que de la même manière que les nations du monde vont jusqu'à un certain, au sommet de leur gloire, et puis redescendent, pour le clan d'Israël c'est la même chose. Il n'a pas voulu monter. Et Akadosh Baruch Hu l'a réprimandé, il lui a dit, si tu étais monté, toi, tes enfants ne seraient jamais partis en galoute. Si tu serais monté, toi, tu ne serais jamais descendu.
Et parce que tu n'as pas cru, tu n'as pas eu confiance en moi, tu n'as pas voulu monter sur cette échelle. À cause de cela, tes enfants devront aller en servitude en Espagne, en Pologne, en Russie, en Amérique, en France. Pas pour toujours. Mais quand même, ils devront partir en Galoute. Qu'est-ce qu'il a manqué ici à Yaakov Avinu? Il lui a manqué un peu de courage. Voyez, le courage qu'il a eu pour revenir de Haran. Et Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Lorsqu'on a du courage, lorsqu'on a confiance en Hachem, et on fait Mesirat Nefesh, on se jette dans l'eau. Comme l'a fait Nachshon ben Aminadav, le prince de Yehuda, lorsque la mer Rouge devait se fendre en deux, Akadosh Baruch Hu a dit, je ne peux pas fendre la mer Rouge jusqu'à ce qu'il y en ait un qui saute dedans. C'est Nachshon ben Aminadav qui a sauté le premier. Et lorsque l'eau est arrivée jusqu'à son nez, il ne pouvait plus respirer. Il a crié à Akadosh Baruch Hu, sauve-moi, parce que l'eau est arrivée jusqu'à mon âme. Alors Akadosh Baruch Hu a fondu la mer Rouge. Lorsqu'on se jette de cette manière, lorsqu'on fait tout ce qu'on peut, sans se demander, il ne faut pas trop chercher, trop réfléchir, qu'est-ce qu'il va arriver par la suite? Il y a beaucoup de gens à qui il manque le courage de monter sur l'échelle, même de monter le premier échelon. Ça leur fait perdre courage. Pourquoi? Parce qu'ils disent, si je vais commencer maintenant à monter, demain je vais redescendre, je ne pourrai pas tenir dans la madriga. Il y a beaucoup de gens comme ça qui voudraient des fois devenir meilleurs. Prendre la décision de monter, et ils ont peur. Il vaut mieux que je reste comme je suis maintenant. Parce que si je monte, s'ils essayent de monter, je vais tomber par la suite. Or cela c'est faux. Il n'y a pas de chute pour Yaakov. Pour la Aliyah de Yaakov, pour la Aliyah de Ruchniut, il n'y a pas de Nefila. Au contraire, si on n'essaye pas de monter toujours dans la Ruchniut, dans la Torah, on est forcé de descendre. C'est là qu'on tombe. Comme pour l'histoire de Yaakov. Parce qu'il n'a pas voulu monter sur l'échelle. Akadosh Baruch Hu a dit, tes enfants devront aller en galoute plus tard, chez ces nations même que tu as vu monter sur l'échelle. La nefila, c'est lorsqu'on ne veut pas monter. Le pasuk nous dit dans Mishlei, Imencha ole mala mala, sofra lered mata mata. Si tu ne montes pas en haut, à la fin tu descendras en bas en bas. Vous savez la différence entre les anges et les hommes, c'est que les anges peuvent se tenir sur un même niveau. Vous avez l'ange Gabriel ou l'ange Michael. Ils restent toujours les mêmes. Gabriel reste toujours dans sa sainteté, et Michael aussi reste dans sa sainteté. Et de même Uriel. Et tous les anges restent toujours dans le même niveau. Mais les hommes ne restent jamais sur le même niveau. Ils sont forcés toujours ou bien de monter ou bien de descendre. Vous ne pouvez pas rester sur place. Il n'y a pas d'état stationnaire. Dans la Ruchniut, vous devez ou bien monter ou bien descendre. Et celui qui a peur de monter doit forcément descendre. Il n'y a pas de choix. Et il faut avoir le courage de monter. Il faut se lancer. Il faut prendre des bonnes décisions. On raconte sur le Abraham de Valogen, qui était le Talmid du Gaon de Vilna. Tous les jours, il se faisait des promesses à lui-même. Aujourd'hui, je vais faire ceci, et je vais faire cela, et je vais faire ceci, et je vais faire cela. Et il les écrivait dans son carnet. Et le soir, quand il regardait comment la journée était passée, il voyait que, malheureusement, beaucoup de choses qu'il s'était décidé de faire, il ne les avait pas faites. Et vous croyez que cela l'empêchait le lendemain de refaire les mêmes décisions? Non, pas du tout. Le lendemain, il reprenait son carnet, et encore une fois, il disait, aujourd'hui je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et encore une fois, le soir, il voyait qu'il n'arrivait pas à faire tout ce qu'il s'était promis de faire. Et tous les jours, il recommençait le même travail. Vous voyez avec quel acharnement il avait pris la décision de monter. Voilà comment il faut se conduire. On raconte sur le Savazatzal, il a dit, je suis monté dans les niveaux de Ruchniut
Dans les niveaux de la Torah, je suis monté comme quelqu'un qui essaye de s'agripper à une montagne qui tombe à pic. Et il n'a aucune prise, seulement avec ses ongles. Un peu. Quelques centimètres. On regrimpe encore quelques centimètres et on retombe. Voilà avec quel acharnement il nous raconte, il nous dit comment il s'est acharné pour monter dans l'échelle de la Shleimut, dans l'échelle des niveaux de la Torah. Il ne faut pas se laisser aller à son habitude, comme on était il y a 1 an, comme on était il y a 2 ans, 5 ans. Tous les jours, nous devons essayer d'être meilleurs, de faire une meilleure prière, une meilleure tefila. Regardez Yaakov Avinu. Il aurait pu faire sa tefila, c'était la tefila de Ma'ariv que Yaakov Avinu voulait faire ici. Il aurait pu faire sa tefila à Haran. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il retourne à Yerushalayim? Non, il a dit, même pour faire la prière, je veux faire la prière dans l'endroit où mes pères ont fait la prière. Il faut toujours essayer de faire mieux, toujours mieux. Et celui qui essaye toujours de faire mieux, il fera mieux. Et Akadosh Baruch Hu va l'aider. Donc c'est marqué dans les Chazal nous disent, si vous m'ouvrez une petite porte dans votre cœur, comme le trou d'une aiguille, je vous ouvrirai moi comme des grandes portes où des charrettes peuvent passer, des portes de cour, des portes de palais, qui sont grandes ouvertes. Vous devez simplement vous montrer votre décision, même que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous ne pouvez qu'ouvrir un petit trou d'aiguille dans votre cœur. Mais faites-le cela. Ce que vous pouvez faire, faites-le. Ce que vous pouvez décider de faire pour le bien, faites-le. Il ne faut pas négliger de faire le bien si on n'a pas la possibilité de faire beaucoup. Il faut faire ce qu'on a la possibilité de faire. Et Akadosh Baruch Hu nous aidera. Cette leçon, nous pouvons aussi l'apprendre du Nes de Hanouka. Le miracle de Hanouka qui vient Ba'aleinu le Tova, Bezrat Hashem, dans quelques semaines, il faut bien insister sur le fait que la mitzvah de Hanouka, d'allumer les Nerot, vous savez que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama. C'est un commandement positif qui tombe sous le temps. Et vous savez qu'un commandement positif qui tombe sous le temps, qui est limité par le temps, ce qui s'appelle mitzvah tasseh shazman grama, d'habitude les femmes sont exemptes de ces mitzvot, de ces commandements-là. Par exemple, tfilin, mettre les tfilin. Les femmes sont pas tours de tfilin. Les femmes ne sont pas obligées de mettre les tfilin. Pourquoi? Parce que les tfilin, c'est une mitzvah tasseh shazman grama. Les tfilin, c'est un commandement positif qui est limité par le temps. Les femmes sont pturot. Les femmes sont exemptes de ces mitzvot-là. Vous avez tekiyat shofar. Sonner le shofar. Les femmes aussi sont pturot. D'après la Torah, les femmes sont pturot. Mais c'est un minhag aujourd'hui que les femmes vont au Beit HaKnesset pour écouter la tekiyat shofar. Mais d'après la Torah, les femmes sont exemptes de la tekiyat shofar aussi. Parce que c'est une mitzvah tasseh shazman grama. Souka, s'asseoir dans la souka, la même chose. Il y a un minhag, que les femmes s'assoient dans la souka aussi, mais d'après la Torah, elles sont pturot, elles sont exemptes de s'asseoir dans la souka, parce que c'est une mitzvah tasseh shazman grama. Or, Hanouka, allumer les lumières de Hanouka, c'est une mitzvah de Rabbanan, et c'est une mitzvah shazman grama, et les femmes sont chayavot. Comme les hommes, exactement la même chose. Si une femme, elle habite seule dans une maison, elle est forcée d'aller s'acheter une Hanoukia, et d'allumer les lumières, et faire une bénédiction, aussi bien qu'un homme. Pourquoi? C'est une mitzvah shazman grama, c'est un commandement qui est limité par le temps. Alors c'est marqué dans le Shulchan Aruch que, quand même, la femme, elle est obligée de faire cette mitzvah. Pourquoi? Parce que elles aussi ont participé à la victoire de Hanouka. Elles aussi étaient un facteur pour le miracle qui s'est déroulé à Hanouka. Et puisque la mitzvah d'allumer les Nerot, c'est Pirsumé Nissa, c'est pour nous rappeler du miracle de Hanouka. Et en vérité, c'est une femme qui a amené la défaite
de l'armée grecque, c'est Yehudit bat Yochanan Kohen Gadol. Elle s'appelait Yehudit, la fille de Yochanan, le grand prêtre. C'est grâce à elle, grâce à son audace, grâce à ses Messirut Nefesh, grâce à son courage, c'est elle qui a amené la défaite de l'armée grecque. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, les femmes sont aussi chayavot, sont obligées d'allumer les lumières de Hanouka. Maintenant, imaginez-vous, si Yehudit n'avait pas eu le courage de s'attaquer à ce général. C'est une pauvre, qu'est-ce que c'est elle? C'est une pauvre femme, une femme faible qui n'a jamais pris l'épée. Elle a devant elle le général de l'armée grecque. Vous imaginez qu'est-ce que c'est? L'armée grecque, à ce moment-là, c'était l'armée la plus forte du monde. Et elle a devant elle le général de l'armée. Et elle n'a pas eu peur. On aurait eu peur. D'habitude, une femme a peur plus que même qu'un homme. Elle n'a pas eu peur. D'où est-ce qu'elle a sorti ce courage? Elle a sorti ce courage du bitachon b'Hashem, de la confiance à Hakadosh Baruch Hu, qu'il faut qu'elle choisisse le Messirut Nefesh, le sacrifice de soi pour le peuple d'Israël. Et si elle fera cela, Hakadosh Baruch Hu l'aidera. Vous avez la même histoire avec Esther. Esther dans la Megillat Esther. Esther est venue devant le roi Achashverosh, même qu'elle savait qu'il y avait un décret, que celui qui s'approche au roi sans rendez-vous, à ce moment-là, il sera exécuté. Quand même, elle est venue devant le roi, elle a fait un jeûne pendant 3 jours, elle a fait jeûner tout le monde avec elle, et elle est venue devant le roi en se sacrifiant. Et c'est à ce moment-là que le miracle s'est accompli, et le roi lui a tendu le sceptre, et c'est comme cela que le miracle s'est produit. Vous voyez comment Akadosh Baruch Hu aide à ceux qui s'acharnent à faire le bien, à ceux qui ne regardent pas trop le futur, ceux qui ne réfléchissent pas trop des conséquences de leurs actions pour eux-mêmes. Ce qu'il faut, c'est est-ce que ce que je fais c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien? C'est bien, je dois le faire. Qu'est-ce qu'il arrivera si je le ferai? Ce n'est pas ton affaire. Si c'est bien, fais-le. Si tu dois monter, monte. On te demande de monter sur une échelle, et si c'est une mitzvah, tu dois le faire. Si on te demande de faire tikkun midot, d'arranger tes midot, d'arranger ton caractère, d'apprendre la Torah, d'apprendre les dinim, c'est difficile, tu ne sais pas où cela va te mener, il ne faut pas trop réfléchir. Tu as peur de monter jusqu'au ciel? N'aie pas peur, tu monteras jusqu'au ciel, et tu ne descendras jamais. Lorsqu'on nous demande de monter, il faut monter. La Torah nous demande de monter. La Torah nous demande d'essayer toute notre vie à faire des actions qui ressemblent à celles de Hachem. Ad kedekar. À tel point, la Torah nous demande de monter. Ou votidbak, tu dois t'attacher à lui, tu dois lui ressembler. Tu dois lui ressembler dans sa bonté. Tu dois lui ressembler dans son humilité. Tu dois lui ressembler dans sa sainteté. Tu dois lui ressembler dans son erech hapayim, dans sa bienveillance et dans sa patience. Tu dois ressembler à Akadosh Baruch Hu. On nous demande à nous, la Torah nous demande à nous de monter jusqu'aux madrigot les plus hautes. Comme les Chazal nous ont dit, chaque homme est obligé de se demander quand est-ce que j'arriverai au niveau d'Abraham, au niveau de Yitzhak, au niveau de Yaakov. Vous savez quels étaient les niveaux d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov? Abraham Avinu, à Kedat Yitzhak, il s'est jeté, il a préféré se jeter dans la fournaise ardente plutôt que de renier Hachem. Voilà ce qu'on nous demande. On nous demande le même désintéressement, le même bon cœur qu'Abraham Avinu, la même charité, le même chesed qu'Abraham Avinu, le même sacrifice que Yitzhak, la même vérité que Yaakov. Et regardez les Hashmonaïm eux-mêmes. Est-ce que les Hashmonaïm, est-ce que Matityahu et ses 7 fils, est-ce qu'ils ont beaucoup réfléchi lorsqu'ils se sont révoltés contre les Grecs? Il y avait beaucoup de gens qui avaient réfléchi dans cette époque et qui avaient décidé que la seule solution, c'était de prendre des noms grecs, s'habiller comme eux, adorer leurs idoles,
devenir comme des Grecs. Autrement dit, devenir des goyim. Beaucoup de Juifs, à ce moment-là, avaient pensé que la seule solution pour eux, c'était de s'assimiler. Alors, qu'est-ce qui a donné à Matityahu et ses enfants ce courage-là? Eux seuls, des gens qui n'avaient jamais fait la guerre, des gens qui portaient les habits de Kohanim. Le travail, c'était d'offrir des sacrifices dans le temple. Ce n'étaient pas des gens de guerre, ce n'étaient pas des soldats. Qu'est-ce qui leur a donné le courage de s'élever contre les Grecs? Ils avaient devant eux des éléphants caparaçonnés, des chars d'assaut de l'époque, des soldats qui portaient les côtes en fer et qui étaient les meilleurs guerriers du monde. Et ici, vous avez une famille de prêtres qui vont se battre contre cette armée. Comme on dit dans Al-Anissim, on dit Masarta Giborim Biatralashim, c'était un miracle. Akadosh Baruch Hu, il a livré les puissants entre les mains des faibles. C'était un grand nez, cela. Qu'est-ce qui leur a donné cette audace? Ce qui leur a donné cette audace, c'est parce que ces gens-là n'ont pas trop réfléchi sur ce qui va arriver pour eux, pour leur famille. Ils ont dit, nous devons nous débarrasser de ces Grecs-là, ces gens-là qui veulent nous enlever la Torah, ces gens qui veulent nous rendre des goyim, nous devons nous débarrasser, coûte que coûte. Nous ferons ce qui est à notre pouvoir. Si on peut leur jeter une pierre aujourd'hui, on leur jettera. Si on peut en tuer un ou deux aujourd'hui, on en tuera un ou deux. Et Akadosh Baruch Hu, il fera les restes. Et c'est ce qui s'est passé. D'abord, ils ont tué un grec, comme vous connaissez l'histoire, ils ont tué un grec, ils ont tué un deuxième. Au début, c'était des soldats qui étaient isolés. Et par la suite, ça a pris de l'ampleur. Et tout le monde s'est joint à eux. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a fait un S. On a pu purifier le temple. On a pu rénover le temple. Faire Chanukah Habayit. Il y a une question qu'on pose. Pourquoi à Hanouka, on n'a pas décrété, les Chachamim n'ont pas décrété de faire un jour de Mishte Vesimcha, un jour de repas comme pour Purim. Vous savez que Purim, le jour de Purim, il y a une mitzvah spéciale de manger. Il y a une mitzvah de Rabbanan, de faire un repas le jour de Purim. Faire un repas, de boire du vin, faire un bon repas même, comme un Yom Tov, comme le jour de Shabbat, et plus encore. Pourquoi le jour de Hanouka, les 7 jours de Hanouka, les Chachamim n'ont pas fait le même décret? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décrété que nous devons aussi nous conduire tous les jours de Hanouka comme si c'était Yom Tov, en mangeant, buvant? Or, les 7 jours de Hanouka, il n'y a pas de mitzvah spéciale de manger, de faire de soudot, de faire de repas de Yom Tov. Ce qu'il y a les jours de Hanouka, c'est le Hallel. Tous les jours, on dit le Hallel. Purim, on ne dit pas de Hallel. Purim, la mitzvah, c'est Mishte Vesimcha. C'est de faire une souda. Naturellement, il y a une mitzvah aussi de faire Kriyat Megillah. Il y a aussi une mitzvah d'envoyer des cadeaux les uns les autres. Mais le jour de Hanouka, les 7 jours de Hanouka, il n'y a pas la mitzvah de Mishte Vesimcha, de faire des repas. Il y a seulement la mitzvah de dire le Hallel en entier. Et on pose la question, pourquoi? Quelle différence y a-t-il entre le Nes de Hanouka et le Nes de Purim? Cette question, elle est posée par le Ba'it Hadash, qui est un commentaire sur le Tour. Et il répond comme cela. Écoutez bien, parce que c'est une différence fondamentale entre le Nes de Purim et le Nes de Hanouka. Dans le Nes de Purim, vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu avait envoyé Haman avec la Gezerah, le décret de tuer tous les Juifs? Qu'est-ce qu'ils avaient fait, les Juifs? Les Juifs étaient partis manger au repas de Achashverosh, malgré la défense de Mordechai HaTzadik. Mordechai HaTzadik leur avait dit, il ne faut pas aller à ce repas que le roi Achashverosh a fait pour tous les citoyens de Shushan.
Et les Juifs n'ont pas écouté, ils sont partis quand même, et ils ont joui du repas que Achashverosh leur avait offert. Et Akadosh Baruch Hu, pour réparer cette faute, a décrété que vienne un ennemi comme Haman pour tuer les corps des Juifs qui, eux, ont joui avec leur corps du repas d'Achashverosh. Autrement dit, le péché c'était dans le corps, le décret était sur les corps des Juifs, de tuer les Juifs, et la tchouva que les Juifs ont fait sur ce péché pour enlever la Gézéra, c'était aussi avec leur corps. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Et 3 jours, jeûner pendant 3 jours, c'était aussi pour punir le corps qui avait joui du repas de Achashverosh. Donc tout s'est passé avec le corps. C'est pour cela, pour fêter ce miracle, on doit aussi manger et boire avec le corps. Purim, c'est la fête du corps. Alors que dans Hanouka, c'est juste le contraire. Hanouka, le péché qu'ils ont fauté et le décret qui leur est arrivé à cause du péché, c'était dans la Neshama. Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé un Haman sur les Juifs à l'époque des Hashmonaïm pour les tuer. Il a envoyé des gens très gentils. Les Yevanim, les Grecs, ils ne voulaient pas tuer les Juifs. Les Grecs disaient aux Juifs, nous voulons vous accorder tous les privilèges des citoyens grecs. Mais soyez comme nous. Ne faites pas la circoncision. Portez nos noms à nous. Adorez nos dieux. Habillez-vous comme nous. Acceptez notre civilisation grecque. On ne vous fera rien. Vous serez incorporés à part entière dans l'empire grec. Voilà ce que les Grecs demandaient. Donc la Gézéra, c'était sur quoi la Gézéra? La Gézéra, c'était sur la Neshama, sur l'âme. Ce n'était pas sur le corps. Et pourquoi ils ont mérité cette Gézéra sur la Neshama? Parce que justement, les Juifs, avant que vienne cette Gézéra, s'étaient déjà relâchés dans la Avodat Hashem. Les Juifs eux-mêmes avaient péché dans leur âme. Ils s'étaient relâchés de la Avodat Hashem. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous êtes relâchés dans la Avodat Hashem. Moi aussi, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous empêcher de faire la Avodat Hashem. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, si tu te relâches de la Torah, je vais t'envoyer des empêchements qui t'empêcheront à pratiquer la Torah. Et quelle était la réparation de cette faute? C'était justement que les Juifs reviennent à la Avoda. Qu'ils reviennent à la Avoda. Comment pouvaient-ils revenir à la Avoda? Les Grecs les en empêchaient. Même ceux qui voulaient maintenant se circoncire ne pouvaient pas. Ceux qui voulaient garder Shabbat ne pouvaient pas. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire les Juifs? Il fallait qu'ils fassent Messirut Nefesh. Pour réparer leur faute, parce qu'ils avaient négligé la Avodat Hashem, maintenant pour réparer la faute et pour enlever le décret, il faut faire Messirut Nefesh. Il faut se sacrifier. Il faut aller contre les Grecs, se sacrifier sa vie pour la Torah, comme l'a fait Matityahu ou Banav. Vous voyez donc tout le Nes de Hanouka, le péché, le décret, le miracle, le repentir, c'était dans la Neshama. C'est pour cela que pour Hanouka, il n'y a pas de mitzvah de faire de soudot. Il n'y a pas de mitzvah de faire des repas. Parce que ce n'était pas une histoire de corps. C'était contraire au Nes de Purim. Purim, depuis le début jusqu'à la fin, c'était des soudot. Ils ont été à la souda d'Achashverosh, ils ont fauté. Achashverosh a dit qu'il fallait détruire ces corps qui ont joui de la souda. Il fallait jeûner. Pour nous rappeler du miracle, nous devons aussi manger. Mais pour Hanouka, tout s'est déroulé dans la Neshama, au niveau de la Neshama, au niveau de l'âme. Depuis le début, les Juifs se sont relâchés de l'Avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des Yevanim qui leur ont empêché l'Avodat Hashem. Vous savez pourquoi l'huile était impure? On n'a pas trouvé, on a cherché une fiole d'huile.
On n'en a trouvé qu'une seule petite qui était avec le sceau du Kohen Gadol. Pourquoi lui, il était impur? Parce que les Yévanim l'avaient rendu impur. Vous croyez que c'était un accident? C'était un hasard? Non, ce n'était pas un accident, ce n'était pas un hasard. Les Yévanim, un conseiller des Yévanim leur a dit, un philosophe leur a dit, vous savez, tant que les Juifs, ils ont la mitzvah d'allumer la menorah, vous ne pourrez pas les vaincre. Tant qu'ils ont la lumière de la menorah, vous ne pourrez pas les vaincre. Ce qu'il faut rendre impures toutes les huiles du Beth Amikdash. Quand vous rendrez impures toutes les huiles du Beth Amikdash, les Juifs ne pourront plus allumer la menorah, là, vous les aurez. Donc les Grecs ont fait exprès de rendre impure l'huile du Beth Amikdash. Ils ont fait exprès de leur enlever la avoda, qu'ils ne puissent plus sacrifier dans le Beth Amikdash. Et pourquoi? Parce que les Juifs eux-mêmes s'étaient relâchés de la avodat Hashem. Les Juifs eux-mêmes avaient négligé le culte de Hashem. Alors pour réparer cela, il fallait retourner au culte de Hashem avec toutes ses forces, avec tout le sacrifice de soi-même. C'est ce qu'ont fait Matityahu Banav. Alors pour nous souvenir de ce Nes-là, il faut allumer des lumières aussi. Parce que le chet était dans la avoda. Le repentir était dans la avoda. Le décret était dans la avoda. Le Nes était dans la avoda, puisque les lumières de Hanouka, vous savez bien qu'il n'y avait que pour allumer pour un jour, et la menorah a brûlé pendant 8 jours. Le Nes était dans la avoda aussi. Alors pour nous souvenir de ces miracles, nous devons aussi allumer les lumières. Avoda, mais pas manger. Manger, ce n'est pas une mitzvah. C'est un minhag. Il y a des gens qui mangent des beignets parce que c'est fait pour nous rappeler de l'huile. Chez les Sfardim, on fait des beignets. Chez les Ashkenazim, on fait des beignets de pommes de terre râpées. Des beignets, ça c'est des beignets sucrés, ça c'est des beignets salés. Mais c'est toujours pour nous souvenir du Nes qui a été fait avec l'huile, c'est tout. Mais il n'y a pas de mitzvah comme Purim de faire un repas comme un repas de Yom. Alors, ce qu'on nous demande, ce que le Nes de Hanouka nous demande, c'est que nous aussi, lorsque nous voyons que nous sommes dans une situation qui n'est pas satisfaisante du point de vue spirituel. Et qui est-ce qui est satisfait de sa situation? Qui est-ce qui est satisfait de lui-même? Aujourd'hui, nous n'avons pas de Grecs, d'accord. Mais quelle est la situation des Juifs aujourd'hui? Sans les Grecs. La plupart des Juifs, malheureusement, se sont écartés de la Torah. Donc c'est exactement comme dans la période des Grecs. On n'est pas venu avec des armées contre nous, mais c'est les Juifs eux-mêmes qui ont honte d'être Juifs, qui ont honte de leur héritage, ou bien alors parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation suffisante. Mais en tous les cas, le Choshech al pnei tehom, l'obscurité qui règne sur la surface des eaux, ça s'est bien accompli aujourd'hui aussi. Comme c'est marqué, ki ha-choshech yichase haaretz va'arafel leumim ve'alayich yizrach kevod Hashem. Quand l'obscurité recouvre la terre et les ténèbres les nations, l'honneur de Hashem brillera sur toi. Sur qui? Sur toi. Sur celui qui étudie la Torah. Sur celui qui prend conscience qu'est-ce que c'est que d'être un juif. Sur celui qui n'a pas honte d'être juif. Sur celui qui comprend quel est le privilège d'être appelé le fils de Hashem. Banim atem l'Hashem Elokechem. Vous êtes les fils de Hashem. Pourquoi nous voulons essayer de ressembler à des gens qui sont athées? Pour qui ce qui compte au monde, c'est simplement le matériel, c'est simplement la jouissance du corps. Pourquoi nous voulons, nous, essayer d'être comme eux? Pourquoi nous voulons, nous, délaisser la Torah, délaisser le culte de l'esprit, le culte du cœur, prendre le ikar, le principal, ce que nous savons? Akadosh Baruch Hu nous a dit, ce que je te demande, c'est de me craindre. Ce que je te demande, c'est de me donner ton cœur. Ce que je te demande, c'est d'être bon avec les autres. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque, être bon envers les autres, ça c'est secondaire. Le principal, c'est soi-même d'abord. Soi-même, bien gagner sa vie, soi-même, bien s'habiller, soi-même, avoir une belle maison, plus belle que celle du voisin, etc., etc. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'égoïstes. Chacun pense pour soi. C'est tout.
C'est un monde d'obscurité. C'est un monde aussi bas que le monde des Grecs. Qu'est-ce que c'étaient les Grecs? Quelle était leur philosophie aux Grecs? Quel était le culte des Grecs? Vous avez peut-être appris un peu sur les Grecs. Les Grecs adoraient la beauté. Yaftelotim le Yefet. Qui c'est Yefet? C'était un des enfants de Noach. Et Noach leur donnait une bénédiction, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la beauté. Alors, il a reçu la bénédiction de Hachem et il a appris le culte de la beauté. Les Jeux Olympiques, d'où ça vient? Les Olympiades. Le culte du corps, la gymnastique. Jusqu'à présent, dans les écoles, il y a la gymnastique. Qui est-ce qui a enseigné la gymnastique le premier? C'était les Grecs. Le marathon, les Jeux Olympiques, c'est des Grecs qu'on a tout ça. C'est l'héritage des Grecs. Les belles sculptures, la belle architecture, c'est des Grecs encore. Mais là, ça s'arrête et c'est tout. Vous savez qu'à l'époque des Grecs, j'ai entendu du professeur Baruch de Paris, que au moment des Grecs, ils adoraient tellement leur corps que pour eux, le principal, ils croyaient que le corps, pour eux, c'est le début, c'est là que commence toute la vie et ça se termine toute la vie. Le principal, c'était que le corps jouisse, le corps soit en bonne santé. Et un point, c'est tout. La neshama, ça compte pas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une façon de faire que lorsqu'ils s'étaient rassasiés après un repas, ces Grecs-là, ils vomissaient, ils prenaient un vomitif pour rejeter tout ce qu'ils avaient mangé, de manière à ce qu'ils aient encore faim pour manger une deuxième. À quel point c'est dégoûtant. À quel point les Grecs adoraient leur corps. Comme c'est marqué dans le Chovot HaLevavot, il y a des gens qui font de leur ventre leur Dieu. Et ils font leur morale, leur maison. Leur maison, c'est leur morale. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et leurs habits, c'est leur Torah. Voilà leur idéal. Voilà pourquoi ils vivent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une personne pareille? Si on demande à quelqu'un qui travaille à Paris, du matin jusqu'au soir, à quoi t'amène ta vie? Il nous dira, voilà ce que je fais. Je mange pour avoir la force de travailler, et je travaille pour avoir de l'argent, pour m'acheter un bon repas, pour avoir de la force, pour travailler, pour acheter de l'argent, pour avoir un bon repas, pour avoir de la force, pour travailler, etc., etc., jusqu'à ce qu'il aille à la retraite, et après, il meurt. Qu'est-ce qu'il a gagné dans sa vie? Le pauvre, il n'a rien eu. Il n'a fait que tourner en rond tout le temps. Voilà qu'est-ce que c'est que l'obscurité. L'obscurité du matérialisme. L'obscurité des gens qui ne veulent pas accepter la Torah. La Torah nous enseigne tout à fait autre chose. La Torah, c'est une Torah de lumière. C'est la menorah. Ki ner mitzvah ve Torah or. La lumière, c'est fait justement pour chasser cette obscurité. C'est pour donner un sens dans la vie. Il faut que tu saches que chaque minute de vie, chaque morceau de pain que tu manges, tu dois faire une bracha. Si tu dois avoir la force pour manger, c'est pour avoir la force. Ce n'est pas pour travailler, et encore une fois pour manger. Si tu dois manger, c'est pour avoir la force pour faire des mitzvot, pour gagner l'olam haba. Tu es ici pour quelques années comme un couloir qui mène au salon. Il y a un sens dans la vie. Chaque jour,